Le monde à l'envers avec Dmytro Komarov. Asik tidur digerai emek, nyuruh jualan, nulungi sida, jualan jajak. Chers amis, voici à nouveau l'émission du monde à l'envers. Et nous continuons à explorer la fantastique, fabuleuse, incroyable Indonésie. Aujourd'hui, nous allons faire connaissance avec le peuple dont le nom en traduction littérale ressemble à ceci, descendant de rois, Toraja. Nous vous promettons que non seulement vous n'avez jamais vu ce que nous allons vous montrer aujourd'hui, mais que vous n'avez aucune idée qu'une telle chose puisse exister. Aduh, Aujourd'hui, dans le programme, les traditions du peuple qui vit dans les maisons bateaux. La marque de la tribu et ses maisons traditionnelles. Ils sont appelés Tongkunan. Et ils consacrent leur vie entière à mourir avec dignité. Mais surtout d'avoir des funérailles fantastiquement coûteuses et très amusantes. Plus d'un demi-million de dollars. D'où vient cet argent? C'est un peu ça. Nous découvrons pourquoi les Torajiens restent dans leur propre maison pendant des années après leur mort. Qui est-ce? Mon cousin. Et comment les soi-disant formaliseurs gagnent de l'argent avec ça? Je ne suis pas un médecin. Vous n'avez pas besoin d'en savoir beaucoup. L'essentiel est de ne pas avoir peur des cadavres. Nous allons dans un marché où un bon buffle coûte plus cher qu'une voiture. 30 000. Je le donnerai pour 30 000 dollars. Et découvrez pourquoi les riches mariages Toraja sont accompagnés d'une escorte de police. Les invités s'assoient sur le sol et mangent le riz avec leurs mains. Restez avec nous. Le monde à l'envers avec Dmytro Komarov. Il ne s'agit pas d'un carnaval national, d'un mariage ou d'une fête. C'est une façon de faire les adieux. Ce type de funérailles expressives ne peut être vu qu'à un seul endroit sur la planète, dans le sud de l'île des Célèbres, un des 17 000 de l'archipel de la République d'Indonésie, et uniquement dans la pittoresque région montagneuse de Tanah Toraja, où vit le peuple Toraja ou Toraji. Vous ne verrez nulle part ailleurs dans le monde des maisons ressemblant à des bateaux comme celle-ci. Il y en a des centaines de milliers dans la région. En des autres termes, il ne s'agit pas d'une attraction touristique ou d'un musée, mais simplement des maisons où les gens vivent tout simplement. La façade des habitations est souvent décorée de dizaines de cornes de buffles, moins souvent des crânes humains. Ce sont des trophées ancestraux. Il est difficile de le croire, mais il n'y a pas si longtemps, les Toraja étaient une tribu des chasseurs de primes. Aujourd'hui, c'est déjà du passé, définitivement et irrévocablement. Dans le présent, les traditions uniques de ce peuple sont encore choquantes, au moins parce que ces personnes consacrent toute leur vie à la mort et sont prêtes à dépenser une fortune pour cela. C'est le marché hebdomadaire des buffles, par exemple. Ici, on vend les animaux sans lesquels aucune cérémonie de deuil n'est possible. À l'origine, les camions de buffles sont décorés ici. Au fait, un buffle ici peut vraiment coûter aussi cher qu'une Mercedes. Bonjour. Combien coûte ce buffle? 200 millions. 200 millions? Pourquoi si cher? C'est un très bon buffle. Chers amis, il s'agit de plus de 20 000 dollars. On a finalement trouvé un buffle pour le prix d'une voiture. Regardez les cornes, c'est de la grande classe. Les amis, si vous voulez un buffle avec des grandes cornes comme celle-ci, 20 000 dollars et il est à vous. C'est tout. Y aura-t-il un rabais? 30 000. Je le donnerai pour 30 000 dollars. 5 points. Ce n'est pas pour rien que Toraja est le pays des rajas, des rois. Seuls les rois peuvent s'offrir de tels buffles. Merci pour l'information, mais pas pour acheter. C'est cher. Merci. Un bovin de classe économique est évalué ici à environ 5 000 dollars. Mais un animal élevé de qualité supérieure peut coûter n'importe quoi. Pourquoi criez-vous? Je veux vendre un buffle. Combien coûte ce buffle? Un vrai albino. 150 millions. Plus de 15 000 dollars.
C'est une vraie voiture. Avez-vous vendu beaucoup de buffles dans votre vie? Plus d'une centaine. J'ai même vendu l'un pour 500 millions. Vous êtes millionnaire en principe, je suppose. J'ai certainement déjà gagné beaucoup d'argent. Vous avez probablement une grande maison à 3 étages, votre propre Mercedes, n'est-ce pas? Maison d'un étage et pas de voiture. Pourquoi un homme aussi riche n'a-t-il pas de voiture? J'ai beaucoup de parents, beaucoup d'ancêtres sont morts et la plupart de mes revenus sont allés aux cérémonies. Les funérailles sont une partie importante de la vie des Toraja, aussi étrange et absurde que cela puisse paraître. N'est-ce pas pathétique quand de si beaux buffles sont tués? C'est la coutume. Personne ne peut comprendre vos coutumes. Nous sommes Toraja. 50, 100, voire 200 buffles peuvent être abattus lors d'un seul enterrement. Plus il y a de victimes, plus le statut du défunt et le bien-être de la famille sont élevés. Le système de caste n'est pas rare ici. Il existe une norme selon laquelle chaque classe doit avoir un nombre minimum d'animaux abattus, jusqu'à ce que les funérailles ne puissent plus avoir lieu. Et s'il n'y a pas d'argent pour le buffle, il faut économiser pendant 1 an, 2 ans ou même 10 ans. La durée ne fait absolument aucune différence. Pendant tout ce temps, le défunt restera chez lui en attendant ses funérailles. Qui était-ce? Mon cousin. Il était un photographe célèbre et avait son propre magasin et atelier. Je me souviens de lui comme étant gentil et noble. Il nous a toujours aidés, nous et notre famille. Quel âge avait-il? Environ 80. Combien de temps est-il mort? Il y a plus de 2 ans. Il y a longtemps. Pourquoi vous ne l'avez pas encore enterré? Parce que nous sommes de la lignée des Raja et que nous sommes obligés d'abattre plus de 40 buffles. Il n'y a pas d'argent pour le moment. Nous collectons. Nous nous préparons après tout. Nous avons des visiteurs qui viennent de tout le pays, même la Papouasie. Il faut qu'ils soient de premier ordre. Le nom de cet homme est Paul Konani. C'est un simple paysan, mais issu d'une lignée de Raja. En d'autres termes, ses ancêtres étaient des dirigeants. Et Paul lui-même, pourrait-on dire, a hérité de la caste la plus élevée. Et ce fait de sa biographie l'entrave plus tôt qu'il l'est d'aujourd'hui. Il est issu d'une lignée de Raja, de rois, et a travaillé comme photographe. C'est donc la profession d'un simple mortel. C'est aussi le cas aujourd'hui, n'est-ce pas? C'est juste que ses ancêtres étaient rois et qu'il est devenu photographe. Mais tu dois l'enterrer comme un roi et il n'y a pas d'argent. Le photographe Ronnie Takitasi est très bien conservé. Le défunt ressemble même plus à une poupée qu'à une momie. Il est vêtu de son meilleur costume, sa cravate est nouée avec soin et ses cheveux sont gominés. Le bien-être des Rani dans l'au-delà est maintenant la responsabilité de ses proches. Et ils doivent se dépêcher. Même si l'embaumement a été effectué au plus haut niveau, le temps n'a pas épargné les corps et il est difficile de les conserver en Indonésie équatoriale pendant plus de 5 ans. Le frère vérifie tous les mois si le corps se détériore. Il sent les vides et si les spécialistes de l'embaumement doivent à nouveau être appelés. C'est l'un d'entre eux. Quand quelqu'un meurt, la première personne que les proches appellent, c'est lui. C'est Jerry, 22 ans. Il travaille dans un hôpital dans une église protestante. Mais pas en tant qu'infirmière, en tant que soignante. Mais étant toujours à l'hôpital, Jerry a rapidement appris un métier lucratif. Il embaume désormais les morts. Il admet que c'est un métier simple. Tout ce que vous devez savoir, c'est comment faire des injections et mettre des perfusions. Je ne suis pas un médecin. Vous n'avez pas besoin d'en savoir beaucoup ici. L'essentiel est de ne pas avoir peur des cadavres. Avec Jerry, Ivan, de 21 ans, et Johnny, 17 ans, travaillent ensemble. Si ces gars-là commencent à emballer leur matériel en vitesse, cela signifie que le cœur de quelqu'un s'est arrêté pour toujours. Les garçons enfourchent leur mobilette et se précipitent vers l'appel. Les charpentiers fabriquent à la hâte un cercueil dans la cour. On entend des cris de la maison. Une femme de 68 ans est morte ici il y a quelques heures. Johnny, Jerry et Ivan entrent dans une pièce qui, en jugé par les affiches, était jusqu'à récemment une chambre d'enfants et procèdent à leur routine habituelle. Premièrement, les masques. Ce n'est pas le corps qui sent mauvais, mais le formol. Il arrête la décomposition. Après cet embaumement, le corps se dessèche simplement, mais ne pourrit pas.
En tout, il faut en moyenne 4 litres de ce liquide par personne morte. Après avoir inhalé les vapeurs, les gars semblent parfois s'emballer et commencent même à sourire. Leurs visages sont couverts de sueur. Un travail horrible rassemble les spectateurs près de la fenêtre. Dans 2 heures, la dernière piqûre sera donnée. Les garçons seront payés 1 million de roupies pour cette sortie. L'argent est tout simplement cosmique par rapport aux normes locales. Pour cela, ils passent des heures par jour à respirer des vapeurs toxiques de formol. Après avoir terminé leur travail, ils redeviennent des garçons ordinaires. J'aime conduire une mobilette. Je rêve de devenir un coureur. J'aime regarder les combats de coqs et écouter Linkin Park. Je veux voir ma femme heureuse et je travaille dur pour cela. Je veux que mes parents soient heureux. Je travaille pour les aider. Grâce au travail de cette équipe mobile, un corps vit dans presque chaque maison de Toraja. Il vit. C'est la formulation habituellement utilisée par la Taraji. Nous croyons que maintenant notre mère est juste malade et qu'elle continue à vivre avec nous. Mais quand on l'enterrera, on ne la reverra plus jamais. La mère de Jack est morte il y a plus d'1 an. Pendant cette période, lui et ses 3 frères n'ont jamais pu réunir l'argent nécessaire aux funérailles. Comme la plupart des Toraja, cette famille pauvre issue d'une caste inférieure est devenue l'otage de ses propres traditions. Lors de la cérémonie, ils n'ont besoin de tuer qu'un seul buffle pour un total de $10 000 pour leur rituel. Il faudrait 2 à 3 ans pour réunir l'argent. À qui appartient cette chambre? Parce que je peux voir que c'était probablement une chambre d'enfant ou une chambre de sous-adulte. Parce que Britney Spears, Shakira, Poster, Winnie l'ourson. C'est la chambre de mon frère John. Mais c'est ici qu'il vivait quand il était petit. Naturellement, les petits-enfants viennent ici. C'est pourquoi nous avons laissé les posters ici, pour que les enfants se sentent plus à l'aise. Je me demandais simplement, le petit enfant est venu nous voir ici. Quel est le nom du bébé? Et qui est? Votre fille? Oui. Et qui n'a-t-elle pas peur d'être ici? Elle est déjà habituée. Elle pense que grand-mère est toujours en vie. Les Tarajians sont tout à fait à l'aise avec le fait que leur chambre à coucher n'est séparée de leur chambre à cercueil que par une paroi en contreplaqué. On en trouve dans presque tous les foyers Toraja, qu'ils soient pauvres ou fabuleusement riches. Avant l'arrivée du christianisme, nous avions notre propre culture animiste. Et c'est parti de là. Tout comme la division en castes, la classe supérieure organise les funérailles les plus somptueuses. Votre christianisme est sérieusement différent de notre christianisme, même si nous avons le même Dieu. Chaque nation a ses propres coutumes. Nous sommes de tels chrétiens. Cette famille est d'une caste supérieure. Ainsi, l'ancien directeur d'école, Paul Saoul, honorable résident du village, âgé de 83 ans, sera enterré avec les honneurs moins d'1 an après sa mort. Ces gens ont de l'argent pour sacrifier des buffles. Lorsque les Toraja étaient animistes, que symbolisait la mise à mort du buffle lors de la cérémonie funéraire? Nous croyons que plus on abat de buffles, plus le parent défunt sera riche dans l'au-delà. C'est-à-dire que je vois que chez Toraja, beaucoup de choses se résument à l'argent. Et il est important pour vous de montrer votre statut, votre richesse, non seulement dans ce monde, mais dans le monde de l'au-delà. Oui, c'est important pour nous. Cette famille a eu de la chance. Contrairement à des milliers de compatriotes, ils ont rapidement collecté des fonds pour la cérémonie funéraire. Mais le corps du photographe Rani de haute caste attend ses funérailles depuis plus de 2 ans. Il attendra jusqu'à ce que la famille puisse réunir l'argent pour 140 buffles de sacrifice. Tout ce temps, le défunt sera dans la même maison que les vivants. Comment vous sentez-vous d'avoir un cercueil avec un corps dans votre maison pendant plus de 2 ans? C'est dur quand quelqu'un meurt, mais le corps lui-même n'est pas effrayant. Au contraire, ça c'est bon. Il est en quelque sorte avec nous. Le plus dur est de penser à la façon de l'enterrer maintenant. Quiconque entre dans la cour doit immédiatement comprendre. Des représentants de la caste supérieure vivent ici. Quelqu'un y est mort et a été enterré richement. Je vois que vous avez déjà beaucoup de cornes de buffle sur votre maison. Cela me dit que vous avez eu plus d'une cérémonie. Ouais, c'est de l'enterrement de ma grand-mère. On s'est bien amusé à l'époque.
Et maintenant, pour enterrer mon cousin, nous avons besoin d'au moins 1 milliard de roupies pour l'organisation et la nourriture pour les invités. C'est 100 000 $. Et en plus, les buffles. Faisons quelques calculs approximatifs. Vous avez besoin de 40 buffles. 40 que nous allons abattre ici, près de la maison, et il faut encore 100 buffles pour les funérailles. C'est un raja. C'est-à-dire que le statut du défunt oblige d'abattre 140 buffles lors de ses funérailles? Et là, pas un buffle de moins. Calculons au moins approximativement. Un buffle coûte environ 5 000 $. 100 buffles coûtent 500 000 $. Vous n'avez pas besoin de compter davantage. Plus d'un demi-million de dollars. D'où vient ce genre d'argent? Ce n'est pas beaucoup. Certaines personnes abattent 200 buffles ou plus et l'argent est collecté par la famille. Nous sommes nombreux, on va participer. Voilà, chers amis, nous ne comprenons pas cela. La famille dit que c'est important, alors participons et réunissons 500 000 $ et 700. Et si nous le devons encore plus, et nous ferons la cérémonie comme elle doit être faite, comme le veut la tradition Toraja. C'est le moment le plus solennel dans la vie d'un Toraja. C'est le moment auquel ils se préparent toute leur vie. On croit que ce n'est qu'après une telle atrocité que l'âme va au ciel. Et seulement à condition qu'ils les voient partir pour la dernière fois de manière joyeuse. Village de Poa, sépulture traditionnelle du peuple Toraja. Aujourd'hui, c'est le 3e jour et en général, la cérémonie dure 6 jours. Les invités et les proches viennent de toute l'Indonésie et apportent des cadeaux. Comme nous avons l'habitude d'apporter des enveloppes aux funérailles, ici, il est de coutume d'apporter des cochons, d'apporter des buffles. Il s'agit d'une sorte de contribution. En effet, si un membre de la famille du donateur décède, la famille du défunt devra rendre le même cadeau. Auparavant, c'était la méthode utilisée pour décortiquer le riz, mais aujourd'hui, c'est la musique qui accompagne un sacrifice rituel, la mise à mort rituelle d'un buffle. Le sang frais qui vient d'être recueilli dans un récipient en bambou sera utilisé pour préparer la nourriture qui sera servie à tous les invités. Une voix masculine est entendue dans des haut-parleurs acoustiques tout au long de la cérémonie. Ne soyez pas surpris, le maître des cérémonies est un prêtre catholique. C'est avec sa bénédiction que se déroule chaque rituel des funérailles. Amen. Les enfants, sans prêter attention au prêtre, regardent avec précaution le buffle mort. Les adultes mangent et s'amusent. Il y a des costumes éclatants, des sourires et des rires, des danses et des chansons partout. Les invités sont accueillis solennellement par un grand-père expressif avec une lance. Aujourd'hui, une vieille femme nommée Andataou est enterrée. C'est pourquoi de nombreuses personnes portent des t-shirts avec le portrait de la défunte. Son arrière-petite-fille est encore jeune et ne comprend pas encore pourquoi les funérailles doivent être joyeuses. Elle a caressé le portrait de son arrière-grand-mère bien-aimée tout au long de la cérémonie. Le petit-fils de la défunte, Paul, se souvient de ce qu'elle était. Grand-mère était très sage. Elle est née dans ce village, a déménagé dans la ville de Makassar, a épousé un policier lorsque l'Indonésie était encore une colonie des Pays-Bas. Grand-mère avait 83 ans et elle a eu 12 enfants. La cérémonie d'aujourd'hui ressemble plus à une fête pour nous. Tout le monde danse, rit avec des sourires sur le visage. Pourquoi? Grand-mère nous a très bien élevés. Nous sommes tous devenus des gens qui ont réussi. Comme vous pouvez le constater, nous sommes ces petits-enfants. Nous pouvons nous permettre d'organiser une telle cérémonie. Notre grand-mère, comme nous tous, vient d'une caste supérieure. Et les riches ne pleurent pas aux funérailles. Les riches rient. C'est comme ça que ça se passe pour nous. Le cercueil porté solennellement à travers le village, le balancer de manière expressive, c'est la dernière danse. Quand vous voyez, les scooters sont cassés. Ce n'est pas vraiment un problème car il y a même des décès chaque année. La structure pèse 1,5 tonnes. Si elle tombe sur une personne, comme vous le comprenez, il n'y a aucune chance.
On ne pense pas au danger ici. C'est comme si les gens étaient dans un état de transe. Les enfants sautent sur le cercueil, les adultes battent le gong et crient. Les parents déroulent le tapis rouge et applaudissent. Rien de tout cela n'est une fiction de réalisateurs hollywoodiens, mais la réalité. C'était ma mère. Pourquoi riez-vous? Je ne comprends pas. Je suis obligé de rire, c'est la coutume de le faire. Mais vous aimiez votre mère, n'est-ce pas? Certainement, mais la tradition, vous voyez. La tradition est tout. Que pouvez-vous dire? La tradition et il rit. L'enterrement de sa mère et il rit. La mère de William, âgée de 50 ans, est morte il y a plus d'un an. Dans cela de temps, lui et ses frères avaient réussi à réunir $1 demi-million et à tout préparer pour la cérémonie, confirmant ainsi le statut élevé de la famille. Mais en même temps, il ne peut même pas dire les choses les plus élémentaires sur sa mère. Quel âge avait-elle? Beaucoup, j'ai perdu le compte. Je dois demander à ma sœur. Quel âge avait maman? 90? 83. Folie massive. Il n'y a pas d'autre façon de le dire. Et ça continue encore et encore. Et maintenant, tout le monde s'asperge d'eau juste parce qu'ils veulent s'amuser. Et maintenant arrive le moment le plus crucial. Le cercueil sera porté à l'étage jusqu'à la place d'honneur, où il restera pendant toute la durée de la cérémonie funéraire. En plaçant le cercueil contenant le corps de la grand-mère à sa place d'honneur, les Toraja se précipitent vers leur divertissement funéraire préféré. Le point fort du jour est le combat des buffles. Pourquoi il est nécessaire, personne ne peut l'expliquer clairement. Mais dans toutes les choses Toraja, les funérailles ne sont pas sans fioritures. Pourquoi se battre en un jour aussi triste? C'est une vieille coutume. Si vous êtes un Toraja, vous devez mettre un buffle pour vous battre. Si vous ne le faites pas, vous n'êtes pas un Toraja. J'ai entendu dire qu'il s'agissait plutôt d'une frime. Si vous avez l'argent, vous devriez organiser un combat de buffles pendant les funérailles. Ai-je raison? Oui, parce que tout le monde ne peut pas le permettre. Seulement la classe supérieure. Pour voir l'élite Toraja dépenser de l'argent pour des funérailles, des invités de tous âges et de toutes classes se ressemblent. Les stands sont bondés. Bien que ce combat paresseux puisse difficilement être appelé un combat, l'essentiel pour les Toraja est de montrer aux membres de leur tribu qu'ils ont de l'argent et que personne ne se soucie vraiment du résultat. D'autant plus que très bientôt, les gagnants et les perdants seront sacrifiés. Les invités passent les 2 jours suivants à manger de la viande sacrificielle et à se souvenir la défunte. Ils croient sincèrement que ce n'est qu'après cette cérémonie que son âme voyagera au ciel sur un buffle et que son corps trouvera enfin la paix dans la crypte familiale. Voyez plus. Pourquoi une escorte de police accompagne les jeunes mariés à un mariage des riches? Et des invités mangent avec leurs mains en s'asseyant sur le sol. Ne le changez pas. Le monde à l'envers avec Dmytro Komarov. Les funérailles font partie intégrante de la vie des Toraja. Ils s'en réjouissent comme des enfants et ils décorent les tombes de leurs proches avec des poupées. Maintenant, vous et moi sommes arrivés à l'atelier. Salamat Pagi. Bonjour. Salamat Pagi. Bonjour. Oh mon Dieu! Je pensais que c'était un être humain en cauchemar. Oui, cela ressemble à un être humain. Si vous le voyez la nuit, vous pouvez avoir une crise cardiaque. C'est vrai. Personne ici n'a jamais eu un cas où quelqu'un passe par là et où? Et vous devez faire une autre poupée parce qu'il y a un autre cadavre. Cela ne passe pas, bien sûr, mais ils ont souvent peur. Simon a 60 ans. Il a passé la moitié de sa vie à sculpter des poupées funéraires pour l'élite Toraja. Lorsqu'un homme riche meurt, ses proches apportent à Simon une photographie et l'artisan prend le relais, transformant une bûche en poupée Tao-Tao. Une poupée doit être aussi semblable à une personne que possible dans la vie. Combien de temps faut-il pour créer une telle sculpture? Si l'image est de bonne qualité et claire, la poupée peut être fabriquée en 8 jours. Mais je travaille généralement sur chacune poupée pendant une semaine ou 2. C'est très rapide, parce que c'est mon affaire. Vous observez tous les détails. Une moustache, il y a même une pomme d'Adam. En fait, c'est très similaire, même les rides. J'essaie de...
Dans la grange sous clé, il y a un grand sac de photos. Tous ces gens vivaient à proximité. Le menuisier connaissait personnellement chacun d'entre eux. Ils sont tous décédés, après quoi Simon les a sculptés dans du bois. En tant que vrai professionnel, artiste et sculpteur, Simon a un portfolio. Un petit album contient toute une collection de photos de Tao Tao. Ici, les statues sont déjà peintes, habillées et ont des sourcils, des yeux et des lèvres peints. Parfois, ils ressemblent vraiment à une personne vivante plutôt qu'à une poupée de bois. Je vois que la construction est également mobile. Les bras et les jambes sont-ils amovibles? Oui. Oh mon Dieu, il me fait peur tout le temps, cet homme. J'ai entendu dire que les bras et les jambes étaient retirés pour que la poupée puisse être habillée. Oui, ça l'est. C'est cet homme, n'est-ce pas? Oui. Il est jeune. Il est jeune au portrait, mais quand il est mort, il avait 60 ans. La poupée Tao Tao n'est destinée qu'aux personnes matures. Elle est généralement ordonnée pour ceux qui ont plus de 50 ans. Les jeunes n'ont pas de tels monuments. Il y a beaucoup de choses étranges et incompréhensibles dans les traditions funéraires des Toraja. Et ici, je vois qu'il est écrit hauteur 196, 153, 103 cm. C'est la taille de la sculpture? Non, ce sont les dimensions de l'entrée de la grotte où se trouve le corps. Aujourd'hui, les Toraja enterrent-ils encore leurs proches, non seulement dans des cryptes, mais aussi dans des grottes? Oui, bien sûr, c'est notre coutume. Dans un prochain épisode du Monde à l'envers, nous verrons les sépultures uniques des Toraja dans les grottes et les falaises. C'est un spectacle fantastique, ne le manquez pas. Tous ces crânes proviennent de cercueils détruits depuis longtemps. Près de l'entrée des grottes funéraires, il y a certainement des poupées dont beaucoup ont été fabriquées par le héros de l'histoire d'aujourd'hui, le maître ébéniste Simon. Les poupées sont très importantes dans la vie des Toraja. Mais quoi servent-elles? Que veulent-elles dire? Cela se passe depuis les temps anciens, quand les Rajas régnaient ici. Après tout, ces poupées peuvent tenir pendant 1000 ans sans tomber en morceaux. Tous les descendants des Rajas peuvent voir à quoi ressemblaient leurs ancêtres. Enfin, on pourrait dire que c'était une sorte de photographie, une façon de se laisser pour la postérité. Les poupées ressemblaient moins aux morts avant. Ils ont été réalisés de mémoire, pas à partir d'une photographie. C'est plus facile maintenant. Les poupées sont le plus souvent sculptées dans le tronc d'un arbre à pain et peintes avec de l'émail brillant. C'est le genre de monument qui restera debout pendant des siècles. Simon, j'ai aussi entendu dire que c'était une sorte de moyen de souligner le statut familial. S'il y a une poupée sur les cryptes, les gens sont clairement riches. Incontestablement. Ça a toujours été comme ça. Seules les personnes de haute caste pouvaient se le permettre. Et maintenant, si vous voulez fabriquer une poupée et la mettre sur une crypte ou près d'une grotte, vous devez abattre au moins 24 buffles lors des funérailles. Et si vous ne pouvez pas vous le permettre, vous n'avez pas le droit de commander la poupée. Je n'en ferai pas. Combien cela coûte-t-il de réaliser un de ces travaux? 10 millions. On prend aussi beaucoup d'argent pour ces endroits. Pour nous, c'est une fortune. Selon ces prix, êtes-vous selon les normes locales un homme riche? Qu'est-ce que tu dis? Je ne suis pas riche, parce que j'ai une très grande famille. Et tout le monde doit être nourri, habillé. Et quand les proches meurent, c'est une dépense folle. Parfois, cela coûte 1 milliard pour une simple cérémonie. Et le prix d'un buffle peut aller jusqu'à 800 millions. Quel est le travail le plus gratifiant que vous ayez eu dans votre vie? Ma poupée préférée est japonaise. Cette poupée est spéciale. Un jour, un touriste japonais voulait qu'un artisan réalise son monument en bois. Il est rare qu'une personne commande une poupée funéraire Tao Tao de son vivant et qu'elle ne soit pas réalisée d'après un portrait, mais d'après nature. Toraja a été prévenu que cela portait malheur. Simon se souvient qu'un client avait commandé une poupée et qu'il allait bientôt revenir la chercher. Mais il a fait un court voyage en mer et s'est noyé. Près de 20 ans se sont écoulés depuis ce temps. Le bonhomme japonais en bois est devenu la carte de visite de l'atelier d'élite de Simon, situé au bord de la route. Il a montré ce travail à ses invités. Il a même ça. Même ça, hein? Oui, c'est tout à fait naturel. Il n'y a rien à dire. Simon nous montre comment changer les poupées. Oh, la main. On peut dire que c'est une très vieille poupée. Regardez les détails. Comment sont faits les doigts, les ongles, les rides. Et ce travail à 20 ans, c'est tout simplement stupéfiant. Regardez,
Vous lui avez même fait un ventre. Je veux dire, c'était un japonais dense et joufflu. J'ai mesuré son ventre. Excusez-moi, un autre détail a également été réalisé d'après nature, dirons-nous. Certainement. Je lui ai dit d'enlever son pantalon pour que je puisse mesurer. Il voulait que ce soit exactement la même chose. Je ne me souviens pas exactement de la taille. Vous êtes un humoriste. J'ai aussi entendu la version selon laquelle les cheveux des personnes prétendument mortes étaient attachés à des poupées, les cheveux vraiment naturels. Il y a longtemps, ils avaient l'habitude de faire ça. Mais maintenant, on fait des cheveux avec des feuilles d'ananas. La tradition de la fabrication de poupées vit depuis des centaines d'années et vivra probablement aussi longtemps que les Toraja. Au moins, Simon est calme. Il y a toujours du travail. Et après sa mort, son fils continuera l'entreprise et fera certainement une marionnette de son père Simon. Ils se sont déjà mis d'accord sur ce point. Voyez plus. Les mariages pour les personnes qui ont pensé à la mort depuis leur naissance. Est-ce plus amusant qu'un cortège funèbre? Et pourquoi la famille de la mariée et du marié mange avec des fourchettes et les invités avec leurs mains? Ne le changez pas. Ce que nous avons vu aujourd'hui est à la fois effrayant et très intéressant. Mais nous terminerons le voyage d'aujourd'hui non pas tristement, mais bien sûr amusant. Il y a plus à venir. Le mariage des Toraja. Allons-y. Il n'y a pas besoin d'une invitation spéciale pour un mariage traditionnel. Les Toraja accueillent toujours les invités, surtout les étrangers. L'essentiel est de savoir où et quand commencer la fête. Cours traditionnel des Toraja, un mariage traditionnel Toraja. Tôt le matin, le marié arrive au domicile de la mariée et vient la chercher. Ou il la rachète. On va voir comment ça se passe. C'est un mariage de haute caste. C'est pourquoi il faut que ce soit une affaire importante. Quelle belle tenue vous avez, quel sac à la main. Vous êtes superbe, super. Oui. Yes. Yes. Cela semble être le point culminant de la cérémonie de ce soir, la scène. C'est là que se dérouleront les festivités. On dirait aussi qu'il va y avoir une soirée mousse ce soir. Ils l'ont shampooiné et ont installé un système d'arrosage de la pelouse. C'est génial. Quelle belle fille ange. Salut. 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 Quel est votre nom, les filles? Dui. Dui. Et toi? Nati. Narti, très belle. Je peux entrer? Oui. Bonjour. Bonjour. Félicitations pour vous. Merci. Une séance de photos est en cours. Je ne veux pas interrompre. Je regarde. Et donc, voici la mariée. Métis Katan, une enseignante de 26 ans. Elle est prête. La robe, les gants et les bijoux sont en place. Ceux-ci sont faits et son bouquet de mariée est prêt. Il nous faut le marier. Pour embellir les images, la pièce vide en bois a été drapée d'un tissu. Des fleurs artificielles ont été placées et un couvre-lit de fête et un poignard de crise doré ont été placés sur le lit. Kaka. Qui est ce Kaka? Je suis la mère, c'est une Kaka. Ça veut dire sœur. Reçu. Enchanté de vous rencontrer. Quel est votre nom? Paulina. Nom pratiquement slave. Quel est votre nom? Kanunda. Kanunda. Paulina est une mère, Kanunda c'est Kaka. Je veux dire sœur. Très bien. Alors que le photographe travaille à ce bout de la pièce, le salon de beauté mobile est en pleine activité à l'autre bout. Il y a non seulement des coiffeurs, mais aussi des maquilleurs qui travaillent d'une manière très inhabituelle. Le client doit être mis sur le sol. Puis le père de la mariée, Adriano, s'approche. Les invités se rassemblent à l'extérieur. La musique en direct fait partie de la meilleure tradition des mariages. Un synthétiseur, un chanteur amateur et des tubes mondiaux à la sauce locale. Nous entendons maintenant le son d'une sirène. Apparemment, le marié est arrivé. Le fiancé de Bernardi Luther Saramal, ou simplement Hardy, n'est pas du tout député, mais il n'est pas pauvre, donc il peut se permettre une escorte policière.
Il travaille pour une société américaine qui possède la plus grande mine d'or du monde dans la province indonésienne de Papouasie, sur l'île de Nouvelle-Guinée. Le marié descend de sa voiture décorée de fleurs et accompagné d'un cortège costumé, des parents et d'un maître de cérémonie en tenue jaune et bleue s'approche solennellement de la mariée. Les mariages de Toraja n'impliquent pas les enchères habituelles pour les mariés. Personne ne demande d'argent pour l'admission ou une rançon. Les amoureux se serrent humblement la main. Ils lui donnent le bouquet et lui donnent un poignard de crise et attachent une boutonnière à sa veste. Tout se passe très lentement pour que les photographes ne manquent rien. Toutes les formalités obligatoires sont terminées et maintenant nous allons à l'église. Une église chrétienne d'ailleurs. Comme vous pouvez le voir, les riches en Indonésie peuvent se permettre toutes sortes de bêtises. Et un mariage de village peut être accompagné comme les voitures d'un leader politique. Comme tuer des buffles lors d'un enterrement, c'est juste un désir de démontrer à tout le monde « Oui, j'ai de l'argent ». Une autre chose qui se passe sincèrement, ce sont les rituels d'église. Depuis l'arrivée des Hollandais, les Toragiens sont devenus chrétiens. Par conséquent, les cérémonies de mariage se déroulent ici à peu près comme dans tout autre pays, dans n'importe quelle autre église catholique. Il y a seulement 200 ans, personne ici n'avait la moindre idée de qui étaient les protestants et les catholiques. Les Toraja croyaient aux esprits de la nature. Ils vénéraient leurs ancêtres et recueillaient les têtes de leurs ennemis. Mais au 19e siècle, des missionnaires hollandais sont arrivés. Puis, tout a changé. Et voici le moment le plus crucial. La question, êtes-vous d'accord, n'est pas posée au bureau d'état civil, mais à l'église. C'est également là que les bagues sont échangées. Il est d'accord, elle est d'accord. Une photo à retenir et rentrons à la maison pour fêter ça. C'est comme chez nous. Les jeunes se rendent dans leur chambre pour changer leurs vêtements de fête en vêtements traditionnels de Toraja. À partir de maintenant, les invités vont subir un torrent d'ennui et d'agonie. La chaleur est terrifiante. Il est interdit de manger et de boire jusqu'au retour des jeunes mariés. L'alcool est interdit lors des mariages Toraja. Ce cauchemar peut durer des heures. Depuis 2 heures, nous écoutons des discours qui se déroulent sur scène. Toutes sortes de discours officiels. Les visages des gens sont plutôt tristes. On dirait que les funérailles sont beaucoup plus amusantes ici. Au fait, si vous posez cette question apparemment stupide aux gens, où c'est plus amusant, un mariage ou un enterrement, la réponse peut être très surprenante. Les principaux événements de notre peuple sont les mariages et les funérailles. Nous allons toujours visiter si quelqu'un se marie ou si quelqu'un est enterré. Mais il me semble que les funérailles sont généralement plus intéressantes. On leur consacre plus d'argent, c'est pourquoi vous pouvez voir plus et s'amuser plus. À ce moment-là, la chose la plus importante s'est passée. Les jeunes mariés sont montés sur scène. De nombreux invités ne les connaissaient pas personnellement. Ils ont juste entendu qu'il allait y avoir un mariage et sont venus. Personne ne demande d'invitation. Mais si vous avez la patience, vous pouvez manger gratuitement. C'est l'essentiel après le retour des héros du jour, le tabou de la gourmandise élevé. Maintenant, la fête du monde. Est-ce que tout le monde attendait depuis 2 heures? Au menu, nous avons du riz blanc ordinaire. Il est ramassé avec une assiette. Porc kebab, poisson. Ça devrait être assez savoureux. Je suis affamé. Brochette de poulet. Une sorte de division en castes existe aussi pour les invités au mariage. Ils sont divisés en 2 camps. Les parents proches, les amis et les invités d'honneur mangent dans des assiettes, avec des cuillères et assis sur des chaises. Ceux qui passaient par là et ont décidé de passer s'étalent sur des couches et mangent des enveloppes de papier avec les mains. Pour tous sans exception, des danseurs aux pieds nus dansent au rythme des tambours et un orchestre des enfants jouent. Les Toraja modernes et sophistiqués aiment aussi être photographiés et les photos de leur mariage sont postées sur les médias sociaux.
Vous voyez, nous sommes photographiés comme des rares invités blancs. Quel est votre nom? Rachel. Rachel, je suis Dmitro, enchanté de vous rencontrer. Quand se déroule votre mariage? Je ne sais pas. Les filles toragiennes épousent des étrangers ou non? C'est là peut-être. Il y a toujours de l'espoir alors. Oui. En fait, il n'est pas rare que les femmes toragiennes épousent des étrangers ou du moins des hommes d'autres nationalités indonésiennes. Et ils ne le font pas seulement par amour, mais aussi de convenance. Et la convenance est simple. Elles n'ont pas besoin de dépenser une fortune pour tuer des centaines de buffles afin d'enterrer un mari d'une autre région. C'est à notre tour de donner des cadeaux. Nous avons un cadeau traditionnel pour vous. Tout d'abord, une enveloppe. Ou aller sans elle? De l'argent. Et deuxièmement, un ruchnik traditionnel. Comme un signe que votre mariage va durer très longtemps. Merci beaucoup. Félicitations. N'oubliez pas de célébrer 50e et 60e anniversaire des mariages. Alors que la fête semblait ne faire que commencer, les invités se sont soudainement dispersés, ne laissant derrière eux que des tas de ordures. Juste à cause de nourriture, il n'y a aucune raison de rester plus longtemps. Toutes ces personnes sont appelées à se rencontrer dans un avenir proche. Mais pour que cela se produise, quelqu'un de leur village doit se marier ou mourir. Les Toraja forment une grande famille dont la vie est jalonnée de mariages et d'enterrements, qui sont autant d'occasions de se rencontrer, de s'amuser et de se détendre. Nous vous disons au revoir pour exactement une semaine. Au revoir. Le monde à l'envers avec Dmitro Komarov. Dans la prochaine édition du Monde à l'envers, nous poursuivons notre exploration de l'île des Célèbres et des Toraja. Nous verrons les cryptes uniques des grottes qui continuent d'être enterrées à nos jours. Tous ces crânes proviennent de cercueils détruits depuis longtemps. Les tombes dans la roche, la porte de la crypte s'est effondrée à cause de la vieillesse. Et vous pouvez voir les os et les tombes suspendues. Mon Dieu, tout est si fragile et s'effrite. J'aurais aimé qu'il ne tombe pas sur ma tête. Regardez-le. Nous visitons une maison Toraja ordinaire avec un toit en forme de bateau. Surprenant, l'intérieur ressemble à la Khrushchevka ordinaire, de très petites zones. Il n'y a pas beaucoup d'espace. De Toraja, nous nous déplaçons vers le nord de l'île des Célèbres pour assister à une joyeuse fête chrétienne, la fête d'anniversaire de l'église, où les gens dansent avec insouciance sur la danse des canards. Le marché de la ville de Tomagun, nous découvrons ce qu'effrayant littéralement cuisine signifie. Je pense qu'il est préférable d'effrayer les enfants qui ne réussissent pas à l'école. Pour finir, nous partons dans la jungle à la recherche d'une créature étonnante, le plus petit singe du monde, le Tarsius. Littéralement, celui-là, plus petit que la main d'un homme. Ne le ratez pas. À bientôt. Sacha, enlève ton sac à dos. Il avale tout maintenant. Tu l'as presque avalé. Yorka Basali. I don't speak. Vous ressemblez un peu à un bédouin dans cette tenue. Cède le passage. Bête, cède le passage. Cède le passage. Combattre des buffles ou des béliers, je ne sais même pas comment le dire. Le peuple Toraja a ce qu'on pourrait appeler un culte de la mort. Les rites funéraires des gens d'ici sont... Le peuple Toraja a ce qu'on pourrait appeler un culte de la mort. On y accorde une grande importance aux rites funéraires. Nous approchons maintenant d'un atelier de menuiserie qui fabrique des poupées. Je suis le chef. Le monde à l'envers. Le monde à l'envers avec Dmitro Komarov.